Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de création d'un expert advisor qui s'appelle Tempus IA et nous sommes au troisième épisode. Dans cet épisode, nous allons voir le comportement de l'expert advisor dans le testeur de stratégie MT5 en mode visuel pour que vous puissiez comprendre les possibilités et le mode de fonctionnement de cet expert advisor. Mais avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et je tiens à vous rappeler également que je ne fais pas de conseils ni d'incitation quelconque dans aucun de mes contenus. Tout le contenu que je partage est à but d'information, d'éducation et de réflexion. En tout cas, j'espère vous apporter un esprit critique à tout ce qui touche de près et de loin du domaine du trading. Et si vous souhaitez et que vous êtes passionné dans ce domaine-là, eh bien, rien ne vous empêche de faire du démonstration, mais uniquement du démonstration. Voilà, le temps d'acquérir une certaine expérience qui peut prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez prendre des décisions réfléchies. Alors, on est sur le testeur de stratégie MT5, l'expert est sélectionné, Tempus IA, il est là le petit, et le symbole EURUSD pour cette vidéo, et le choix a été fait de faire sur du H1 pour cet exemple. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pas un backtest ni quoi que ce soit, c'est juste une simulation pour vous montrer le comportement de l'expert. Le délai de ping est de 70 millisecondes, c'est ce qui est à peu près marqué sur mon MT5 actuellement. Et on ne parlera pas de VPS et tout ce qui est avec, là c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Dépôt de garantie, 5000 c'est anecdotique, euros, effet de levier, et le mode visuel qui est enclenché. On va aller voir les possibilités d'expert. Alors regardez la vidéo numéro 2 si vous voulez voir exactement en détail ce à quoi ça correspond. Et pour cette vidéo, pour vous montrer le comportement de l'expert, j'ai désactivé l'indicateur perso modifié, false, le scaling également. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'il en est. Le cœur de l'expert advisor, le nombre de barres pour la calculation 5, l'expiration 10, le filtre en termes de points pour les zones, pour pas surexploiter les zones, 10 points. En tout cas, c'est marqué simple, ça représente 10 points sur du Forex EURUSD sur ma cotation de mon broker. Le filtre temporaire de 1h à 23h sur le chart. Le risque sur 1% par trade. Alors, c'est vraiment pour vous montrer un exemple par rapport à ce qu'il en retourne de cet expert. Alors, il y a deux possibilités, comme je vous ai dit dans la vidéo 2, ou utiliser des points pour le TP, le stop, trailing stop, etc. Ou alors utiliser un multiple de l'ATR pour pouvoir s'adapter à la volatilité du moment pour les amplitudes de stop et TP. Et donc du coup, automatiquement, il y aura un calcul par l'expert pour, peu importe l'amplitude, il va placer un risque de 1% sur chaque trade, en tout cas, une fois que toutes les conditions sont réunies. Okay, donc là, pour ce défaut-là, je vais vous montrer sous forme de points. D'accord, donc on a 10 points et 20 points. J'ai marqué 10 points, c'est marqué simple, c'est 10 points pour l'activation de trailing stop parce que je ne le veux pas. Donc ce sera 10 points TP et 20 points en stop loss, 2 pour 1. Mais c'est vraiment un titre d'exemple pour que vous puissiez comprendre visuellement ce qu'il en retourne avec cet expert advisor. Donc on va lancer ça. Ok, c'est parti. Alors, donc par rapport à tous les paramètres qui ont été choisis, les amplitudes, etc., il a placé des ordres d'achat et de vente sur les extrémités par rapport aux paramètres qui ont été choisis de calcul. TP, on voit bien, stop 20 points et TP 10 points, et pareil pour le plus bas. Et normalement, par rapport aux choix qui ont été faits, on l'a vu ici, l'ordre de vente, par exemple, a été actualisé par un creux qui a été ici. On est passé d'ici à cette zone, et en déplaçant, bien sûr, TP, stop loss, etc. Donc on est vraiment dans un moment où on va suivre les plus hauts et les plus bas pour exploiter des breaks de zone d'une façon calculée sur des barres, bref, etc., d'une façon qui a été choisie, qui me semblait pertinent. Il y a énormément, je le rappelle, comme dans la vidéo 2, de possibilités pour pouvoir exploiter ce type de break. Là, j'ai choisi ce type de possibilités avec pas mal de variantes possibles pour des filtres, les amplitudes, etc., etc. Alors, on va laisser avancer. Okay. Alors là, c'est un peu trop rapide parce que l'expert n'a pas le temps de faire apparaître l'entrée du stop et voilà. Ok. Il y avait cette zone, hein, ok. Il a touché la zone et ça a pris la position et il y a un TP.
Alors le résultat, il n'est pas optimisé. C'est vraiment anecdotique, mais pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en retourne exactement de cet expert advisor. Il y avait la pensée de la stratégie souhaitée, la mise en application pour le codage, la compilation. Là, on est dans cet épisode pour vous montrer le comportement de l'expert. Il n'y a aucun filtre ou quoi que ce soit, donc à chaque fois, il va placer un ordre d'achat et un ordre de vente. Ok. Alors là, j'ai choisi du Forex, mais on pourrait très bien mettre sur de l'indice, parce que l'indice, au niveau du price action, c'est extrêmement pertinent également. Les cryptos également, bref, ça peut s'appliquer sur tous les charts. Le tout après, comme je le dis à chaque fois, c'est un expert advisor, c'est un outil, c'est une meilleure approche et compréhension pour ce que ça peut représenter, et c'est un outil, donc après, c'est une stratégie d'utilisation avec beaucoup d'étapes de validation, backtest, analyse des résultats, des tests de validation des résultats, voir la cohérence, si on n'est pas tombé dans une suroptimisation, selon, bref, énormément de choses, mais qui devraient être développées dans d'autres vidéos. Ok. Après, visuellement, tout ce qui est price action, comme je le dis à chaque fois, c'est extrêmement pertinent. Le tout après est de pouvoir exploiter des répétitions de façon favorable par rapport au modèle management, etc. Ok. Donc là, on est sur le mois de février 2022. Ok. Alors, donc là, c'est la version en mode point, d'accord. Ça a des avantages et des inconvénients également, donc il y a cette possibilité-là pour faire des optis, pour rechercher sur des actifs selon les temporalités, etc. Donc, on peut avoir des valeurs en point pour TP, stop loss, trailing stop, etc. Mais il y a cette possibilité qui était souhaitée au départ, qui a été implémentée, c'est d'avoir des stops et TP et trailing stop basés sur la volatilité. C'est-à-dire que ça va s'adapter à la volatilité du moment. Et ça, c'est un gros plus dans les recherches d'opti par rapport à tout ça. Donc là, pareil, donc sur la Terre, il est basé sur 14 périodes. Alors, là, la valeur de la Terre, il faut regarder la vidéo 2. L'indicateur est ici 14 par défaut. Je vais mettre 14. Et je vais mettre 2 fois la valeur de la Terre, qui a une valeur de 14, ok, pour le stop en amplitude, et un TP de 1. Donc ça reste à peu près des mêmes proportions. En tout cas, pour le risk reward. Ok, et je vais lancer ça. Et donc ça va permettre de... j'ai bien mis active, ok. Je vais le lancer. D'avoir des valeurs qui sont ajustées par rapport à la volatilité du moment, d'accord? Et on voit de suite, 190, 95, 95 à 90, et on verra sur les prochains. Si la volatilité est plus petite ou plus grande, les proportions, les nombres de points correspondront par rapport à la volatilité du moment en amplitude, mais le risque sera toujours de 1% sur chaque position. Donc c'est vraiment un gros plus dans des recherches de stratégie. Ok. Allez, on va aller voir. On va laisser passer tout ça. Là, on peut voir 156, 78. Donc c'est vraiment un gros avantage dans les recherches. Ok. Ce qui est important pour la suite, c'est après, au niveau du comportement, on voit bien, au niveau du suivi, etc., l'actualisation des ordres d'achat, de vente, il n'y a pas de souci. On va arrêter sur là, ça fait déjà une grosse vidéo. C'est vraiment pour vous montrer le comportement de l'expert, des possibilités, en mode visuel, que vous ayez un meilleur aperçu par rapport à tout ça. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo je vous ferai, j'ai vraiment fait des dizaines et des dizaines avec une machine d'optimisation. Je suis en train de balayer les possibilités, il y en a vraiment beaucoup avec des résultats qui sont vraiment
très très intéressant. Les phases de validation projetées en avant pour vérifier si je ne tombe pas dans une suroptimisation, ou du moins limiter ce risque-là, etc. etc. Donc ce sera pour des prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour un nouvel épisode de création d'un expert de vision. Donc ça a bien avancé et ça devient plutôt très intéressant pour ce petit Tempus IA. Ciao ciao.